Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fait le tour de l'actu, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Quoi de mieux pour se changer un peu les idées que des rumeurs mercato et de l'actu un peu autour du club, franchement les gars, quoi de mieux, je ne sais pas, oui, bien changer un peu les idées. On va commencer par une nouvelle qui va ravir tout fan du Barça, je parle bien sûr du renouvellement de Sergi Roberto, légende du club, sauveur du Barça, peut-être le meilleur joueur de tous les temps, je ne sais pas. Non, je plaisante. Vous avez dû voir un peu l'info qui est sortie hier, alors que toutes les infos disaient que Roberto n'accepterait pas l'offre du Barça parce qu'elle était trop basse, tout ça, manque de respect, je sais pas quoi, que le Barça cherchait surtout à pousser un peu, surtout à Alemany, cherchait à pousser un peu le joueur dehors, alors que de son côté Xavi quand même voulait garder le joueur, qui considère comme un joueur utile, j'imagine, qui va bien pouvoir couper les oranges les gars et les citrons sur le banc, qui pour porter les ballons à l'entraînement, qui va faire les sangria les soirs de victoire, et bah oui les gars, je ne sais pas, non, je ne sais pas. Non sérieux, je pense que Xavi pense qu'il peut être utile et qu'il l'utiliserait dans le rôle que tient Alves cette saison, c'est-à-dire arrière droit en phase défensive, qui passe au milieu en phase offensive. On sait que Xavi a envie de mettre en place un 3-4-3 un peu hybride sur le long terme, donc voilà, il veut des joueurs capables de tenir plusieurs rôles comme ça. Donc Sergi resterait pour un an de plus avec un salaire divisé par 2. Enfin, Sergi baisserait son salaire, lui qui est le seul cadre, on va dire cadre, à ne pas l'avoir fait. Sympa mon petit Serge, franchement c'est gentil de ta part. Mine de rien, s'il faut savoir, c'est que s'il part cet été, le Barça devrait lui verser une prime de 7 millions pour fidélité apparemment, la grande blague. Donc en le gardant, on évite déjà de lui verser sa prime, et en plus de ça, si on divise son salaire par 2, on gagne un peu de marge pour le fair play financier. Ça nous permettrait d'avoir plus de marge pour prolonger Gavi déjà, dans un premier temps, et aussi éventuellement prolonger Dembélé. Ça veut pas dire qu'il sera forcément prolongé, le petit Dembélé, mais parce que ça dépend pas de ça, comme vous le savez, mais ça pourrait aider en tout cas. Donc à l'image de la prolongation d'Umtiti, ça aiderait encore une fois le club financièrement parlant, mais côté sportif, c'est quand même autre chose. Umtiti n'entre clairement plus dans les plans de Xavi, même peut-être qu'il est jamais rentré dans les plans, je ne sais pas, mais concernant Roberto, c'est peut-être un peu différent. Pour moi, Sergi n'a rien à faire au club, clairement. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le vendre. Ok, c'est un enfant du club, ok, il a participé à des belles victoires, mais après quoi d'autre? Je ne sais pas. Ça reste un joueur moyen, un peu comme Braithwaite et peut-être comme Mingueza, qui sait, Mingueza, il est jeune, mais j'ai bien peur qu'il n'ait pas ce petit truc en plus pour être au-dessus de la moyenne, je pense. Enfin bref, si cette prolongation aide à prolonger certains joueurs, ok, le joueur dans tous les cas ne sera pas un élément central du projet de Xavi, je pense. Il sera là un an, intégré dans la rotation, et voilà, si Azpilicueta ne vient pas, que Xavi veut aussi absolument, Xavi il aura son joueur hybride qui veut absolument à ce poste-là. Au rayon des prolongations, on a aussi appris aujourd'hui que Araujo devrait annoncer sa prolongation, enfin le club devrait annoncer la prolongation d'Araujo dans la semaine là, peut-être même aujourd'hui, ça semble très proche, je pense que voilà, c'est signé, c'est fait, une bonne chose de faite comme on dit. On passe maintenant au dossier Lisandro Martinez. Comme vous le savez, le club a signé Christensen pour la saison prochaine, qui arriverait gratuitement, tout comme Kessié, mais apparemment ça ne suffirait pas à Xavi, qui voudrait aller chercher un autre défenseur. De ce qui se dit, l'anglais Umtiti serait poussé dehors, en espérant qu'il veuille partir, parce qu'on connaît déjà l'histoire. Umtiti, impossible de le vendre, je pense, vu le niveau. Un prêt sera plus probable à mon avis. Pour l'anglais, c'est un peu différent, même si le joueur a chuté de ouf depuis le 8-2 face au Bayern, là, il sait plus jouer au foot. Il garde quand même une petite cote, et puis il y a quand même un petit truc à faire avec lui, je pense. C'est pour moi son problème est mental, pas physique, clairement. S'il retrouve sa confiance, il peut être très bon, mais perso je pense qu'il a besoin d'un changement d'air un peu pour tourner la page, parce que c'est plus possible. Pourquoi pas la première ligue? Pourquoi pas frérot? Du coup, selon les médias espagnols, Alemany réfléchit à voyager à Amsterdam pour discuter un peu de la possible venue de Martinez. Moi je valide à 100% sa venue, Le joueur a une bonne qualité de relance, un jeu long digne de Pirlo, il a la grinta dont on a besoin en défense, un peu à l'image d'Araujo. Donc pour moi, Garcia, c'est un bon défenseur, mais il lui manque un peu cette agressivité des fois. Il peut être un peu tendre, même si des fois il est quand même agressif, peut-être même trop, parfois, mais voilà, ça me paraît un peu moins naturel chez lui, même s'il a une bonne mentalité quand même, je trouve. Mais bon, bref, Lisandro, c'est un bon. On peut le comparer un peu à Mascherano, peut-être. C'est un défenseur pas très grand, ni très costaud, on va dire, mais il est assez agile et assez technique. Donc perso, je valide, mais le problème, c'est qu'il a un contrat jusqu'en 2025.
5 et que l'Ajax voudra pas le lâcher sans avoir une belle somme, évidemment. Après il y a toujours l'option d'intégrer un joueur dans la transaction pour faire baisser le prix. J'en parlais hier avec un abonné et on parlait un peu de Ricky, pourquoi pas, oui. Après faut que l'Ajax veuille bien du joueur, évidemment. Ça parlait aussi pendant un temps de Baldé en échange de Tagliafico cet hiver. Peut-être que l'Ajax serait intéressé par l'arrière gauche vu que Tagliafico va probablement partir, à voir. Il n'y a pas énormément de joueurs qui peuvent aller là-bas en vrai. Ricky c'est le gars parfait je pense parce que voilà, déjà il joue pas, il est jeune, il a besoin de progresser, donc lui dans tous les cas s'il doit partir dans un club, pourquoi pas aller à l'Ajax. Pour moi c'est le club parfait pour lui aussi. Il n'y a pas trop de pression là-bas dans ce championnat là, il reste quand même dans une équipe quand même très compétitive qui joue la Ligue des Champions tous les ans. C'est un club qui est très proche du Barça de par la philosophie, par le jeu, tout ça, donc pourquoi pas. Après il y a Pjanic mais qui aurait peut-être envie de changer d'air, je pense pas qu'il ait envie de rester à Beşiktaş et l'Ajax c'est un peu mieux, mais apparemment il y a des petites rumeurs comme quoi le président de l'Inter il kiffe vraiment Pjanic et il aurait envie de le faire venir cet été, donc Pjanic à choisir entre l'Inter et l'Ajax, je pense qu'il choisirait l'Inter quand même, donc voilà, dans l'histoire on n'a pas l'avantage quand même, c'est soit on allonge la thune, soit on leur donne un joueur qui leur apportera vraiment quelque chose, que ça soit sur le long terme, financièrement ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas, voilà, ça s'annonce compliqué. Lisandro ne viendra pas si l'anglais est toujours au club je pense, donc ce transfert dépend de beaucoup de choses, donc ça paraît quand même assez compliqué comme je dis, mais si ça se fait les gars, moi perso je valide à 100% tout simplement. On passe au dossier Roberto Lewandowski. Je crois que j'ai jamais parlé du sujet pour le moment sur la chaîne, il me semble, mais en soi je valide à 100% son arrivée, mais ça dépend aussi de beaucoup de choses, encore une fois, déjà le salaire, si le joueur réclame 20 millions de salaire c'est pas la peine, selon les dernières rumeurs il accepterait de baisser son salaire, ok c'est gentil, très sympa de ta part, mais le problème est ailleurs. Déjà beaucoup d'abonnés, beaucoup de fans du Barça ne veulent pas du joueur parce qu'il est âgé. Oui, il est âgé les gars, mais l'âge ne fait pas tout dans la vie. Regardez comment joue le joueur, comment il est physiquement. Il peut être encore au top à mon avis 2 ans je pense, facile. Ensuite le gars s'adapterait parfaitement au jeu, déjà. Pas besoin d'en parler 3 ans, Lewandowski il a joué avec Guardiola entre autres, il connaît très bien le jeu que pratique le Barça, le jeu de position, et j'ai aucun doute sur son adaptation qui serait très rapide pour moi. Il apporterait tout ce qu'un joueur comme ça peut apporter à un club comme le nôtre, des buts déjà, mais surtout un joueur de classe mondiale dont a besoin un club pour trouver les sommets, c'est logique pour moi. Depuis le départ de Messi, on n'a pas ce joueur qui peut faire des différences. Messi faisait des différences dans tous les domaines, sur un geste, une passe, un but, un coup franc, tout ce que tu veux. Sur la moindre chose, il te crée de la magie, mais c'est un autre niveau, ok, mais Robert, c'est quand même un joueur au-dessus. C'est le meilleur neuf depuis quelques temps déjà, ça c'est clair. Il enchaîne les buts comme des petits pains depuis des années et il s'est vu refuser injustement un ballon d'or qu'il méritait quand ils ont décidé de pas donner de ballon d'or là pour une raison encore une fois débile, mais bon bref c'est un autre débat. Tout ça pour dire qu'un club comme le Barça a besoin d'un top player comme ça pour retrouver les sommets. Il faut avoir un bon collectif, oui ça c'est clair, c'est important, c'est hyper important, mais sans un joueur comme ça qui te débloque des matchs en sortant un but comme ça à partir de rien, c'est vital tout simplement. Regardez nos meilleurs amis du Real là, s'ils ont pas Benzema cette saison ils joueraient le top 10 sûrement, donc voilà, ça fait toute la différence. Après le plus gros problème dans ce dossier là c'est que le joueur donne clairement sa priorité au Bayern. Il a été déçu apparemment parce que le Bayern a pas l'air très pressé de le prolonger, qu'ils ont rencontré le joueur, ils ont pas parlé de prolongation, ils ont pas parlé de choses comme ça, pas parlé de salaire, donc voilà il était un peu déçu. C'est pour ça qu'il a commencé un peu à écouter les offres du Barça ou être un peu attentif à ce qui pouvait se passer ailleurs. Laporta lui il bosse discrètement avec son agent pour voir si un peu s'il y a des possibilités et tout ça, mais encore rien de concret, il n'y a pas d'offre officielle, il n'y a pas de truc comme ça je crois. Côté Bayern eux ils ont dit clairement que peu importe le prix, Lewandowski ne partira pas cet été, clairement, il partira pas, mais dans les coulisses ils cherchent quand même son remplaçant les gars, ils sont pas prêts à mettre la thune sur Nunez apparemment, parce que vous connaissez un peu la politique du Bayern, eux ils mettent pas je sais pas combien de millions sur un joueur, ça c'est pas leur délire, donc voilà, mais ils sont chauds apparemment sur Haller de l'Ajax, donc voilà, quand même les mecs disent que Lewandowski ne partira pas, mais ils cherchent quand même un remplaçant au cas où, donc ça veut dire qu'il y a peut-être une infime possibilité que Lewandowski parte du Bayern, je ne sais pas. Ça se trouve les gars on va acheter Lewandowski, le Bayern va acheter Haller et du coup l'Ajax voudra qu'on leur file un attaquant genre Jutla aussi. Je préférais que Jutla reste au Barça, mais bon voilà, c'est tout ça, c'est des rumeurs, hein, voilà. Enfin bref, ce dossier a l'air encore une fois très compliqué comme vous l'avez compris, hein, mais Laporta sait qu'après toutes les déceptions et l'engouement des supporters qui a un peu disparu, hein, qui délaisse le stade, le club a besoin d'une nouvelle star dans l'équipe et je doute pas qu'il fera tout son possible pour en ramener une au club. Il l'avait déjà fait à son
arrivée dans les débuts des années 2000 là, il voulait absolument Beckham, mais quand le Real l'a acheté, voilà, il a ramené Ronaldinho et on connaît la suite. Donc voilà, moi j'ai confiance en Laporta, il va faire le taf je pense. Pour finir, on passe au dossier Di Maria. Il y a quelques rumeurs qui sont sorties ces derniers temps sur une possible arrivée de Di Maria, voilà, c'est des rumeurs vraiment très légères on va dire, mais bon, le joueur ne prolongera pas au PSG et sera donc libre cet été, donc gratuit. Et on sait que le club aime les choses gratuites, hein, comme tout le monde je crois, mais bon, le club là en ce moment ils aiment bien. Donc ça fait déjà quelques saisons que la rumeur Di Maria apparaît, hein. À l'époque il voulait rejoindre Messi, voilà, il y a des petites rumeurs comme ça. Bon, Messi est parti, mais bon, apparemment ça ne le dérangerait pas non plus à mon avis de rejoindre le Barça toujours. J'ai fait un petit sondage sur Insta et vous êtes vraiment mitigé sur le joueur franchement, hein. Vous êtes 48% à dire oui et donc 52% pour non. Perso, moi je valide l'arrivée du joueur. Après je le fais pas venir pour être titulaire hein, non plus, soyons clairs les gars, soyons clairs. Je trouve que le joueur est encore très chaud, regardez avec l'Argentine, moi je le trouve encore chaud bouillant. Après oui il est âgé encore une fois comme Lewandowski, mais là je ne fais pas tout les gars, comme j'ai dit. Perso je le ferais signer pour 1 an ou 2 tu vois, avec un salaire pas trop élevé déjà, sinon c'est pas la peine forcément, s'il demande je sais pas combien de millions ça sert à rien frère, mais pourquoi pas un petit salaire. Je pense qu'il peut apporter beaucoup s'il rentre en cours de jeu déjà, puis ça reste un joueur d'expérience, il connaît très bien la Liga aussi. Un peu à l'image de Dani, il viendrait en renfort, pas pour jouer un rôle majeur dans l'équipe, mais voilà, bon, même si Dani au final, on n'a pas trop le choix de le mettre titulaire vu le Dest est tout le temps blessé, mais en tout cas, voilà, moi je pense que ça peut être une bonne idée de le faire venir gratuitement les gars, ça nous empêche pas d'investir sur un autre ailier comme par exemple Rafinha. À voir, moi après voilà, ça parle entre Rafinha, Anthony, tout ça, moi j'ai une préférence pour Anthony, ça c'est clair, je l'ai déjà dit, mais Anthony, voilà, en fait ça dépend du prix aussi, ça dépend du... Et puis c'est pas exactement le même profil. Rafinha était un peu plus tueur devant les buts apparemment, Anthony c'est plus un... comme Dembélé, vous voyez, un gars qui va dribbler, qui va provoquer sur son côté, qui va faire des passes, mais un peu moins buteur que Rafinha. Mais bon bref, après ça dépend de Rafinha aussi, si Leeds est relégué, le prix de Rafinha chute fortement, donc forcément le club se jetterait plus sur Rafinha que sur Anthony, logiquement. On sait que Laporta veut ramener Rafinha, en plus de garder Dembélé. Pourquoi pas avoir en plus Di Maria qui jouerait de temps en temps, franchement. Moi je pense que ça peut être une bonne idée, voilà, c'est mon avis. Au passage, beaucoup de rumeurs aussi sur le départ de Frenkie, le PSG, le Bayern, Manchester United. Apparemment tous ces clubs-là sont intéressés, le joueur serait pas bien, machin, aurait envie de partir. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, le joueur veut rester au club, il l'a déjà dit maintes et maintes fois les amis, il l'a déjà dit plein de fois. À chaque fois, ça va pas, il fait un mauvais match, d'un coup t'as toutes les rumeurs, ouais il va partir, machin, frère. Combien de fois il faut le dire? Il a dit qu'il voulait rester, Xavi a dit qu'il voulait qu'il reste des années. Le club, lui, c'est un peu différent. Forcément, il pense aux intérêts du club, au long terme, tout ça, il pense à l'argent aussi. Donc le club verrait le joueur comme un moyen d'avoir un peu de thunes. Si jamais, voilà, on a besoin de thunes, si jamais le joueur voudrait partir, tac, bah vas-y frère. On le vend et on a de l'argent, on investit sur quelqu'un d'autre. C'est normal, le club doit penser à ces choses-là. Mais le but, c'est quand même qu'il reste. Moi, je veux qu'il reste clairement, les gars, il n'y a pas photo. J'ai déjà dit 50 millions de fois. Pour moi, il doit rester au club tout simplement. En ce moment, il est pas bien, c'est sûr, les gars, mais il ne faut pas tomber dans la culture de l'instant. La culture de l'instant, c'est mauvais ça. C'est mauvais. Ok, il sort d'un mauvais match. Cette saison, elle est compliquée pour Frenkie. Changement de coach, tout ça, peut-être qu'il s'est passé. Il y a eu des rumeurs comme quoi il s'était passé des trucs dans sa vie perso. Je ne sais pas. On ne sait pas tout ce qui se passe. Mais cette saison est compliquée pour lui et elle est compliquée pour toute l'équipe aussi. C'est pas pour autant qu'il faut tout jeter, les gars. Pareil pour Ferran, pareil pour Xavi. Voilà, j'ai pas encore reparlé de tout ça, hein, mais je le ferai dans une prochaine vidéo pour préciser un peu le fond de ma pensée après le match contre le Rayo. Parce que j'ai critiqué Xavi après le match contre le Rayo. Oui, dans mon débrief à chaud, je l'ai critiqué. Mais peut-être que certains n'ont pas bien compris mes critiques ou quoi. Je ne sais pas. J'ai vu beaucoup dans les commentaires qui ont dit ouais, Xavi machin, ou alors sur les réseaux où les gens qui disent Xavi doit partir machin. Absolument pas les gars. Moi non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ma pensée, hein. Attention, moi j'ai dit que Xavi avait fait une erreur parce que il avait pas fait assez tourner, voilà, il a fait une erreur sur un match. Les gens, ils ont tendance à trop tomber, comme j'ai dit, dans la culture de l'instant. On perd un match, d'un coup Xavi doit partir. Mais où étiez-vous, les gars, quand Xavi, quand on faisait des masterclass sur masterclass, quand on a détruit le Real, quand on a détruit l'Atlético, quand on a détruit Valence, quand on a détruit Naples, enfin bref, on en
on a fait des bons matchs, mais on l'a déjà dit, les gars, je l'ai déjà dit 50 millions de fois, ça prendra du temps, ça prendra du temps. Xavi, il est arrivé en cours de saison, les gars. Et il y en a qui disent, ouais, on va finir, je ne sais pas à quelle place, machin, mais les gars, mais vous imaginez le truc ou quoi? Xavi, il est arrivé, on était à la 9e place, et là, il a remonté le club à la 2e place. Alors oui, ça commence à être compliqué, mais on peut pas, les gars, c'est la vraie vie, c'est pas FIFA. On peut pas arriver, les joueurs ils sont morts, ils sont morts physiquement, ils sont morts mentalement, ils sont en train de tout lâcher, c'est chaud. Ouais, Xavi, c'est à lui de rebooster l'équipe, mais c'est compliqué, ça se fait pas, tu peux pas contrôler toutes les choses. Si les joueurs ils lâchent mentalement, genre comment veux-tu contrôler ça? Ça peut pas être, c'est un tout en fait. C'est pas uniquement la faute de Xavi, c'est pas uniquement de la faute des joueurs, c'est pas uniquement de, tu vois, c'est un tout. Même c'est pas uniquement la faute de Koeman, même si voilà, mais c'est un tout. Tout ça fait que les joueurs sont usés mentalement, usés physiquement. Cette saison est hyper longue. Vivement que ça finisse. Et vous verrez l'année prochaine, les gars, la saison prochaine, on va repartir sur de bonnes bases. Xavi, il va faire une vraie préparation parce qu'il y a la préparation physique aussi qui n'a pas été faite. Ça, on en a déjà parlé aussi, les gars. On a déjà parlé de beaucoup de choses, mais voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que attention, les gars, à la culture de l'instant, ça c'est un truc qu'il faut pas tomber dedans. Ça c'est clair. Xavi et l'équipe sortent de mauvaises prestations ces dernières semaines, c'est clair. Mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter. C'est tout. Ce qu'on a vu là pendant quelques mois où on faisait des masterclass sur masterclass, c'est un petit aperçu de ce qu'on pourra faire la saison prochaine. Les gars, dites-vous bien ça. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est juste la conséquence de tout le début de saison. La mauvaise préparation de Koeman avec voilà les joueurs sous Koeman qui ont été usés parce qu'il y a eu beaucoup de défaites. Ces dernières années aussi, beaucoup de défaites. Et là, Xavi, il arrive, il met en place une sorte de mini préparation physique pendant les trêves où il pousse les joueurs à fond pour jouer de la façon dont il veut lui. Et les joueurs sont morts. Les joueurs sont morts parce que c'est pas à ce moment-là que tu fais une prépa. Mais Xavi, il a pas le choix. Vous voulez qu'il fasse quoi? Quand il est arrivé, Xavi, au début, on faisait des matchs, voilà, on galérait, on gagnait des 1-0, on faisait des nuls et tout ça. Et puis au bout d'un moment, le truc a fonctionné, la mayonnaise a pris. Et là, on a fait des masterclass. Mais voilà, on peut pas continuer à faire des masterclass, les gars, comme ça. Les joueurs sont quand même, voilà. Et puis l'élimination en Ligue Europa a donné un coup derrière la tête, clairement. Mais enfin bref, peut-être que j'en ferai une vidéo du coup, parce que là, ça fait 3 heures que je parle de ça, mais peut-être que j'en ferai une vidéo pour préciser un peu le fond de ma pensée sur tout ça, les gars, et qu'il faut pas cracher surtout pareil sur Ferran. Voilà, ça crache beaucoup sur Ferran. Je suis d'accord que Ferran n'est pas au niveau, mais les gars, laissez-lui un peu une chance. Je sais pas, il y en a qui critiquent Ferran. Je l'ai vu dans les commentaires des gars qui m'ont dit ça aussi, et je suis d'accord avec eux. Il y en a qui m'ont dit, ça critique Ferran parce qu'il loupe beaucoup, mais quand Dembélé il te fait des frappes de déménageur là, et qui tire à 40 mètres au-dessus des cages, il y a personne pour dire que Dembélé il est mauvais. Ils disent que Dembélé c'est le plus chaud, il provoque et tout. Je suis d'accord. Moi je suis d'accord que Dembélé il est vachement utile à l'équipe parce que c'est le seul à être dangereux. Mais les gars, si on est critique envers Ferran qui fait des frappes de merde au-dessus des cages, on doit l'être aussi avec tout le monde. C'est tout. Voilà, après il faut être objectif. Après certains ont des préférences comme moi, les gars. Personne n'est parfait, j'ai envie de dire. Personne ne peut être à 100% objectif. Voilà, il y a toujours des préférences sur certains joueurs. Mais moi j'aime beaucoup tous les joueurs hein, de base. J'aimais pas Memphis avant qu'il arrive et je l'aime bien maintenant qu'il est au Barça. C'est quand t'es joueur de mon équipe, frère, la plupart je les aime bien. C'est tout, c'est comme ça. Après, s'ils montrent pas leur vrai niveau, c'est compliqué. Mais bref, je m'égare là encore une fois. Ferran Torres, voilà, pour moi, je veux lui laisser une chance encore, les gars. Il arrive, il est blessé, il arrive dans un nouveau club, machin. Lui aussi, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué, c'est tout. Genre, à la moindre frappe au-dessus, on lui crache dessus direct. Que c'est dur d'être supporter du Barça en ce moment. Hein. Enfin bref, on va se laisser là, les gars. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.